Alors on le sait maintenant, l'être humain a une très forte angoisse de mort. Donc ça va souvent générer beaucoup de fantasmes autour de ce qui peut nous faire mourir, ce qui peut être dangereux pour nous. Là, je vous ai trouvé quelques petites statistiques intéressantes et on va voir ce qui est vraiment dangereux pour nous. Alors sur ce graphique, vous pouvez voir qu'il est classé par animaux les plus dangereux pour l'homme. Alors le premier, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est le moustique. Je vais vous lire les statistiques puisque c'est pas forcément très clair. Donc le moustique, 725 000 morts par an à cause du moustique. Alors évidemment, c'est pas le moustique lui-même, on est d'accord, c'est les maladies qu'il véhicule. Arrive en deuxième position l'homme, 475 000 morts par an de la main de l'homme. Donc c'est de la main de l'homme au cours de guerre et violence. Donc ça peut être une agression qui tourne mal, mais ça peut être aussi les conflits armés chaque année. Vient ensuite le serpent, 50 000. Alors 50 000 morts par le serpent, on est d'accord que c'est pas forcément dans nos régions, c'est plus sur l'Afrique, l'Amérique latine, enfin les centres, tout ce qui est pays chaud. Ensuite vient le chien, 25 000. Alors le chien c'est intéressant parce que c'est le meilleur ami de l'homme, mais c'est aussi un animal très dangereux pour l'homme apparemment. 25 000, il arrive en 4e position. Ensuite viennent tout un tas d'insectes avec 10 000 morts par an, donc la mouche tsetse, certaines formes de cafards, l'escargot qui véhicule aussi pas mal de maladies, certaines formes de vers. Et ensuite on arrive aux animaux un petit peu plus fantasmatiques au niveau du danger de mort. Donc on a par exemple le crocodile avec 1000 morts par an, l'hippopotame avec 500 morts par an. Oui, parce que l'hippopotame ça charge en fait, et quand ça charge c'est très difficile de l'arrêter. L'éléphant avec 100 morts par an, le lion 100 morts par an. Comme quoi l'éléphant, ça a l'air sympathique, le lion un peu plus dangereux, au final, c'est pas plus dangereux. Le loup, 10 morts par an. Alors voilà, il y a beaucoup d'angoisse autour de ce loup qui a été véhiculé, qui ont été véhiculés dans notre enfance avec la peur du loup, le loup-garou, etc. Mais au final, 10 morts par an, c'est pas un animal qui est aujourd'hui un danger pour l'homme. Et le fameux requin, 10 morts par an aussi. Alors là, c'est pareil, gros fantasme, véhiculé notamment par le cinéma. Et finalement, ce requin, il n'est pas plus dangereux que ça. C'est dans certaines zones très localisées et il ne représente pas plus de 10 morts par an. Alors on le voit, c'est intéressant, tous ces prédateurs. On sait que voilà, il y a beaucoup de dangers, que l'être humain représente aussi un danger énorme pour les autres êtres humains. Pas celui qu'on pensait finalement, puisque c'est pas le plus grand danger. Donc finalement, voilà, on pense qu'on vit des époques dangereuses avec tout ce qui est attentats, etc. Mais au final, par rapport à ce que ça avait pu être avant, on est quand même dans des époques qui sont vraiment pacifiques si on considère toute l'histoire de l'humanité. Mais la statistique qui est vraiment intéressante, c'est celle que je vais vous donner maintenant. Alors voilà, dans le monde, par an, plus de 800 000 personnes se donnent la mort. Il y a plus de 800 000 suicides par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au final, l'être vivant le plus dangereux pour vous-même, c'est pas le moustique, c'est pas les autres êtres humains, c'est vous-même. C'est vous qui êtes le plus gros danger pour vous-même. Alors ça c'est intéressant parce qu'en plus quand on parle de l'escargot, quand on parle du moustique, quand on parle de certains serpents, etc., on globalise le monde, mais nous, ça ne nous concerne pas trop dans nos régions. Alors que là, cette statistique-là, elle nous concerne clairement. C'est-à-dire que les pays occidentaux, ils ne sont absolument pas épargnés par ce genre de phénomène, voire c'est dans ces pays-là que le taux de suicide est le plus fort. Donc dès à présent, plutôt que de vous méfier des autres, méfiez-vous de vous-même. Je vais encore vous donner quelques autres statistiques qui sont intéressantes. Par exemple, dans le monde, par an, il y a 1,5 million de morts à cause du diabète. Donc le sucre est un ennemi bien plus important que tous les prédateurs vivants que vous pouvez rencontrer, y compris vous. On estime à 1,2 million par an de personnes qui meurent sur la route. Donc la voiture, là aussi, c'est un énorme danger par rapport à tous les autres êtres vivants que vous pouvez rencontrer. Et la cerise sur le gâteau dans la série des statistiques, le tabac tue 7 millions de personnes par an dans le monde. Alors là aussi, le danger, il vient beaucoup plus de la cigarette que vous pouvez fumer que du requin qui peut vous attraper quand vous vous baignez dans la mer. Voilà, donc ce qui était intéressant, c'était de remettre en place des échelles de valeur parce qu'il y a certains fantasmes qui nous font craindre certaines choses. Alors voilà, il y a le requin, le lion, tout ça, ça représente un petit peu des dangers qui sont exacerbés par notre conscience, qui peuvent venir aussi d'anciennes perceptions, parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, on était beaucoup plus exposé à une attaque de loup, par exemple, qu'aujourd'hui. Mais les dangers réels, faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, ils sont plus du tout là. Donc au niveau des êtres vivants, le plus grand danger, c'est vous. Alors attention, méfiez-vous. Et au-delà de ça, il y a énormément de choses de tous les jours, en fait, de consommation de tous les jours, qui sont extrêmement dangereux pour nous. Le sucre, la voiture, la cigarette. Donc c'était important de véhiculer cette information pour un petit peu relativiser tout ça.